Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Dans le nom de Jésus, nous sommes dans la joie ce soir d'être comptés parmi les vivants. Nous avons foi que Dieu vous a gardés, Dieu nous a gardés tous ensemble et Dieu a permis que nous soyons ensemble encore ce soir pour nos moments d'exhortation, le moment où nous allons passer quelques moments d'exhortation, nous allons écouter la parole de Dieu et puis nous allons prier par la grâce parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Dieu nous a fait cette grâce. Voilà pourquoi nous allons chanter et nous allons le rendre des actions de grâce. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons, Jésus de tout cœur. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons, Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom encore ce soir. Nous voulons te dire merci, notre Père, notre Dieu, les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux justes, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous te sommes finalement reconnaissants de te dire merci. Merci pour cette opportunité que Dieu Tout-Puissant, tu nous accordes encore de nous approcher de toi. Comme il est écrit dans ta parole, c'est toi qui donnes la vie et les mouvements et l'être. Seigneur, par ta grâce, que nous sommes comptés parmi les vivants. Tu as gardé tes enfants, tu as gardé tes serviteurs, ainsi que chaque membre de nos familles. Yahweh, c'est toi qui gardes et que tu ne sommeilles pas. Merci pour ta présence de ton esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Et nous voulons, Papa, recevoir cette parole venant de toi. La gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Le Saint-Esprit va nous aider à partager ces moments dans la prière. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2, car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies sur cette terre, nous sommes que des passagers. Et Dieu, par sa grâce, il nous accorde toujours, chaque matin, son amour, sa bonté, sa fidélité. Comme il est écrit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Dieu se renouvelle son amour. Dieu nous accorde sa bonté. Dieu nous accorde sa faveur. Sa grâce est toujours là. Il a dit, voici les moments favorables. Voici maintenant les temps du salut. Vous savez, il y a des moments, nous devons saisir des moments favorables. Au moment où nous sommes encore comptés parmi les vivants. Il y a certaines personnes qui n'ont pas saisi les moments favorables, les moments où il était encore jeune, les moments où il était encore travaillé. Parce qu'il y aura un moment donné, tu ne vas plus travailler, tu seras à la retraite. À un moment donné, tu es jeune. Il y a des temps que tu seras plus jeune, tu seras mère ou bien père.
tu auras des responsabilités. Il y a des moments où tu as des parents et l'autre moment où les parents vont être fatigués, les parents seront à la retraite, les parents n'auront plus la force de te prendre soin, même si les parents de pension, si même les parents de moyens, mais tu vas grandir. Et toi, étant que fils, toi qui étant que fille, tu es appelé de fonder ton foyer, tu es appelé de prendre tes responsabilités. Mais nous devons saisir les moments favorables. Nous devons saisir les temps du Seigneur. Même si aujourd'hui tu as des moyens, tu as des gardiens, tu as des cuisiniers, tu as des médecins, tu as un avocat pour toi, tu as des relations, tu as tous les moyens, tu as tous les comptes bancaires, tu peux voyager là où tu veux. Mais sache qu'il y a un temps où tu seras fatigué. Il y aura un temps où tu n'auras pas la force de te lever, où les gens vont te soulever, où les gens vont commencer à prendre soin de toi, où tu vas plus faire le même, tu vas plus faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Les temps favorables. Toi qui es tenté de maltraiter les gens, il y aura un temps, tu ne seras plus, tu vas perdre ce poste. Ma chère sœur, madame, tu es tenté d'humilier tes cuisiniers. Tu es tenté d'humilier certains papas qui sont des gardiens chez toi. Il y a certaines mamans qui sont des femmes de ménage. Tu es tenté de les humilier. C'est parce qu'il y aura un temps où le même moyen que tu l'as, il y a des fois tu n'auras plus ces moyens-là. Où tu auras toujours les moyens, mais tu ne vas plus travailler. Ou si tu vas travailler, à un moment donné, l'âge va avancer. Aujourd'hui, jeune homme, tu es tenté d'exhiber des danses, tu es tenté de s'enfoler avec l'argent de l'État. Tu ne respectes personne. Tu ne respectes même pas ton pasteur. Parce que ton pasteur n'a pas de moyens. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à l'église n'ont pas de moyens comme toi. Tu as des parents qui sont des riches. Sache qu'il y a un moment. Le moment favorable que Dieu t'accorde maintenant. Cessez de vivre dans l'adultère. Tu fais qu'il ravit des femmes de tout. Tu fais que prendre même les jeunes filles, les enfants de tes amis, les enfants de tes collègues. Oh cher patron, oh cher monsieur, oh cher frère, ma soeur, c'est les moments favorables que Dieu t'accorde. Il y aura un temps, le corps que Dieu tente d'aujourd'hui, d'embellir, où tu peux faire célébrer des anniversaires, pomper, où tu peux aller dans tel pays célébrer l'anniversaire, payer des traiteurs. Sachez-le qu'il y aura temps. Tu n'auras plus la force de te lever. Tu n'auras plus les mêmes moyens que tu es tenté de gaspiller aujourd'hui. Tu n'auras plus l'arrogance que tu es tenté d'aimer les gens. Toi qui es médecin, c'est le temps favorable de changer ton comportement. Toi qui es magistrat, toi qui es huissier, toi qui es avocat, toi qui es notaire, il est temps de changer ta vie. Tu peux être un gendarme, tu peux être un militaire, tu peux être un politicien. Tu peux être un homme d'affaires. Dieu t'interpelle. C'est les moments que Dieu te donne, les moments favorables. Après ces moments, tu auras plus le temps de gérer ta vie. Il est temps de saisir ces moments favorables. Les moments du salut. Les moments où Jésus veut te sauver. Jésus veut te donner la vie. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te conduire. Prends conscience du lendemain. La Bible dit que chaque souffle sa peine. Voici les moments favorables. Oh, ce soir, Dieu te dit, maintenant, c'est le jour de ton salut. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant. Dieu peut t'exaucer, Dieu peut te sourire. C'est le moment favorable que Dieu t'accorde. Parce qu'il n'y aura plus de Satan là. C'est le temps que Dieu est tenté de te parler. Tu es encore jeune, tu as encore la force. Tu n'as pas encore de responsabilité. Tu fais qu'avorter, tu fais que faire ravir les maris d'autrui, tu fais que détruire tout le monde. Ravir des parcelles,
ravis-les bien. Et avec, tu pratiques de certaines choses prohibées à la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es tenté de vivre. Au moment où vous êtes tenté d'écouter cette parole, le Seigneur t'accorde ces moments, les moments favorables, les temps favorables, les jours de ton salut. Il veut te délivrer, il veut te guérir, il veut te changer. Prends conscience, malgré que tu as l'argent, tu es abonné de pharmacie. Malgré que tu as l'argent, tu ne peux pas prendre ces produits sans dormir. Malgré que tu as l'argent, regardez l'état de tes enfants, regardez même toi-même, regardez même ta famille. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. C'est maintenant que Dieu t'appelle. C'est maintenant que tu prends de serrer ta vie. La femme qui souffrait de la perte de sang, et lorsqu'elle a saisi ces moments favorables, cette femme, elle était malheureuse. Malgré qu'elle avait de moyens, mais elle avait un problème. Les problèmes de sang qui coulaient. Elle ne pouvait pas vivre comme tout le monde parce qu'il était condamné. Lorsque vous avez des pertes de sang, vous êtes exclu de la société. Elle ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas aller à l'école, ne pouvait pas avoir un enfant, ne pouvait pas vivre avec un homme, ne pouvait pas parce que c'était un problème. Malgré l'argent, tu peux avoir un problème. Malgré l'argent, malgré l'école que tu changes pour les enfants, malgré des répétiteurs, malgré que vous avez tout le monde, tu as tout le monde chez toi. Tu es entouré de tout le monde. Il n'y a rien qui marche. Cette femme avait saisi les temps. Malgré qu'il y avait tellement beaucoup de gens, il y avait une foule masse. Mais elle avait saisi le temps. Et Dieu t'interpelle. Dieu te dit, voici les moments favorables. Voici le temps du salut. Ne remettez pas ce que tu peux faire aujourd'hui, de le remettre pour demain. Elle lui dit que, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Elle a pris la décision. Malgré qu'il y avait tellement de foule, il y avait beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu peux dire que non, j'ai tellement beaucoup de problèmes, il y a tellement beaucoup de situations, mais je te dis que non, saisis. Dieu est capable, Tu as la part de responsabilité. Lève-toi. La femme pouvait se dire que non, mais je ne peux pas parce qu'il y a une foule. Et deuxièmement, si les gens me voient, les gens vont m'humilier, les gens vont me chasser, les gens vont dire, non, elle a cru, elle a entendu Jésus. Ce matin, attends, ce soir, attends la parole du Seigneur. Prends la décision. Prends la décision que Dieu te change. Prends la décision pour ta vie. Prends la décision pour ton foyer. Prends la décision pour tes enfants. Prends la décision. La parole de Dieu qui peut changer. Elle a entendu Jésus qui peut changer ta vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas les relations. C'est d'abord Jésus. Quand on a Jésus, quand on a Dieu, et nous sommes dans la victoire. Parce que la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. L'homme peut mourir, l'homme peut voyager, l'homme peut oublier, l'homme peut perdre son poste. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement. Cette femme a saisi. Elle dit, si je touche, malgré qu'il y avait la foule, elle est venue parce qu'elle était déterminée. À tel instant, lorsqu'elle a touché Jésus, même les disciples ne savaient pas. Oh, ta guérison, ta délivrance, ta restauration, ta liberté, tu es le responsable de nos. Lève-toi, toi qui pleures. Tu dis qu'il y a tellement beaucoup de situations, il y a tellement beaucoup de gens. Dieu peut te faire grâce. Même si vous êtes milliers, Dieu est capable de te distinguer. Lorsque tu crois, lorsque tu décides, lorsque tu dis, le stop, elle n'a pas pu encore regarder sa situation de sang, mais elle a cru, elle s'est approchée, elle s'est fondée sur la parole de Dieu. C'est le moment favorable. Recevez maintenant au nom de Jésus. Lève la main vers le ciel. Dis, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, c'est le moment favorable pour moi. Seigneur, je viens à toi.
Oh, je demande ton secours. De la même manière, cette femme, il y avait la foule. Elle n'a pas vu cette foule, mais elle a écouté ta parole. Elle s'est approchée de toi par ta parole. Elle a crié en toi. Elle a eu confiance en ta parole. Elle a eu confiance en toi. Aide-moi, Seigneur, à avoir confiance de toi. Oh, tu connais ma situation. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes pleurs. Tu connais mes difficultés. Mais voici devant toi. Pour moi, Seigneur, c'est mon temps qui est favorable pour moi. Cette femme a saisi les temps favorables. Et pourtant, selon les projets, tu partais chez Jairus. Et cette femme a saisi. Apprends-moi à saisir. Apprends-moi, Seigneur, gloire, de saisir le temps de sa vie. Je le sais, papa. C'est le moment favorable pour moi de tout écouter. Je m'abandonne à toi. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma maison. J'abandonne mon foyer. J'abandonne mes projets. J'abandonne mes enfants. J'abandonne ma santé. Entre tes mains, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que c'est le temps favorable pour moi. Et cette femme qui avait la paix de temps a saisi le temps favorable. Et par derrière, elle n'a pas saisi. Elle n'a pas regardé la foule, mais elle a regardé toi. Seigneur, à partir de maintenant, aide-moi de ne plus regarder les hommes, de ne plus regarder mon âge, de ne plus regarder de situation, de ne plus regarder, oh, les pays, de ne plus regarder de, de tout ce que la science a promis, a dicté, mais que je regarde à toi, parce que c'est pour moi les temps favorables. Oh, maintenant, Seigneur, je reçois maintenant, par le nom de Jésus, ma guérison. Je reçois maintenant, par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Oh, maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, interviens. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma santé. Interviens dans mon travail. Interviens dans ma famille. Interviens, Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu as déclaré dans ta parole tout ce que vous demanderez en priant. Voyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Seigneur, merci. Bien-aimé, c'est le temps favorable pour toi. Ne reste pas dans les inquiétudes, ne reste pas dans les soucis, ne reste pas dans la peur. Lève-toi. Jésus est vivant. Lève-toi. Jésus est capable. C'est le moment favorable. Lève-toi. Cette femme n'a pas regardé cette foule, n'a pas regardé le sang parce qu'elle était condamnée, ne pouvait pas vivre avec les gens. Elle a eu la foi en Jésus. Ayez foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde sa faveur. Lève-toi. Même si on vous avait humilié, critiqué, rejeté, tu as tellement changé de diplôme, changé de partenaires, changé de pays, changé de ville, changé. À partir de maintenant, crois à la parole de Dieu. Mettez votre confiance à la parole de Dieu. Et Dieu là, le Dieu qui est de la Bible, il vous écoutera. Il vous exaucera. Parce qu'il n'a pas des enfants forts. Il ne fait pas de favoritisme. Il est Dieu de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous, abonnez, partagez ces vidéos. Soutenez notre chaîne avec vos dons, vos offrandes. Et nous nous retrouvons dans la prière chaque lundi à midi, mercredi à midi, jeudi, comme aujourd'hui, exhortation à 18h. Et vendredi à minuit, nous avons la prière. Et dimanche matin, à 9h, la prédication. Et à 10h30 pour la rediffusion. Je suis l'évangéliste Évariste Séraphin Bouboungla. Vous pouvez nous appeler pour les conseils, pour témoignages et pourquoi pas pour les soutiens. Plus 242 06 664 73 63 ou 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse. À bientôt dans le nom de Jésus. Amen, amen.